Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de l'État islamique qui serait en train de casser des statues dans le musée de Mossoul, qui est en train de rendre nerveux nos responsables, nos dirigeants, l'Institut du monde arabe, etc., avec, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, c'est vrai qu'il connaît bien le monde arabe. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est pas grave. Et en fait, ils sont en train de s'offusquer parce qu'ils disent que l'État islamique sont en train de piller l'histoire, quoi, en fait, le patrimoine culturel d'une civilisation ancestrale, alors que les mecs, ils veulent nous imposer leur démocratie dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'eux, c'est pas les statuts qui veulent faire tomber. C'est ton âme, en fait. Tu dis non, chez vous, là, les musulmans, ce sera la démocratie. Ben si. La laïcité, démocratie, liberté, égalité. Et là, ils s'offusquent. Bon, bien évidemment, si l'État islamique ils sont en train de foutre en l'air tout un patrimoine, qu'ils sont en train de casser, comme j'ai pu le voir dans les médias, tous les instruments de musique et tout, non mais c'est des fous, quoi. Il faut aller vous faire soigner, les gars. Mais moi, je reste prudent parce que rappelez-vous, cette civilisation qui a pendu Saddam Hussein le jour d'El-Eid, parce que la pendaison, ça dépend si c'est fait par des démocrates, ça peut être acceptable et ça peut être voilà. On a vu la même chose, hein. On a vu des gens qui avaient fait tomber des statues de celles de Saddam Hussein, des statues, etc. Donc toujours le patrimoine, c'est toujours pour aller. Et en fait, on a pu apprendre des mois après qu'en fait, c'était même pas des Irakiens. On faisait des images de gros plans, et puis voilà, on faisait croire que les gens, que les Irakiens eux-mêmes, voilà. Pareil. Alors qu'on sait que combien de pays, comme l'Angleterre par exemple, ont pillé des vestiges de l'Égypte, etc., etc. Donc peut-être que là, ils ont pillé en réalité, et puis nous ont mis des trucs en plâtre. Hein. Puis ils nous ont mis des acteurs, ils sont en train de tout casser. Voilà, oui, je sais, c'est la théorie du complot, mais moi je l'assume, et j'ai pas aucun souci là-dessus. Moi, on me culpabilise pas avec ça. D'accord, le complot il a toujours existé, je vois pas pourquoi il n'existerait pas. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Vous vous rappelez les bébés éprouvettes, etc., ce qu'on nous avait raconté en Libye, c'est ce qu'on nous avait raconté au temps de Saddam Hussein. Hein, le 11 septembre, la fiole de pisse, etc. Donc vous avez vu, le complot, vous n'allez pas moi me culpabiliser aux histoires de complotistes. Hein, donc je ne fais pas confiance aux médias. Je ne sais pas si c'est eux. Et d'ailleurs, plus je réfléchis sur ce que fait l'État islamique, plus je me dis c'est bizarre. Parce qu'ils font tout pour qu'on leur tape sur la gueule. Donc est-ce qu'ils seraient cons à ce point-là? Est-ce que la priorité de l'État islamique, c'est de faire tomber des statues? Alors bien sûr, on nous dit que c'est pour choquer, etc., mais on nous trouve toujours des excuses. Moi je crois qu'ils sont assez intelligents quand même. Avec tout le chemin qu'ils ont parcouru, ils sont quand même assez intelligents pour se dire non, on ne va pas donner le bâton pour se faire taper. Donc cette politique de la frayeur, moi j'ai du mal en fait. C'est possible, hein. Je veux dire, si c'est le cas, c'est des fous furieux et il n'y a absolument rien à en tirer. Mais je vous le dis, je vous le répète, hein, pour que ça rentre bien dans vos têtes, c'est ce qui s'est passé au temps de Saddam Hussein, qu'on a pendu. C'est toujours la même salade. Les statues, les patatis, tout ça pour toucher les non-musulmans dans l'émotion et leur dire regardez, ils s'en prennent à notre civilisation, ils s'en prennent, enfin c'est pas la leur, mais par contre quand cette coalition, quand elle bombarde certains pays musulmans et qu'elles explosent des mosquées, parfois il y a des mosquées qui datent
des compagnons du prophète alayhi salam en Syrie. Là, il n'y a pas de patrimoine. Là, ils disent c'est bien, il faut ces autodafés qui existent dans certains pays musulmans. Parce que ce que l'on dit là, c'est aussi c'est comme ça que s'est comporté aussi il y a quelques siècles la chrétienté. Ils étaient tellement dans une hystérie, qu'ils ont explosé le patrimoine musulman et ils l'ont aussi pillé. Donc c'est bien de savoir que ces méthodes-là ne sont pas que musulmanes quand c'est les musulmans ces intégristes musulmans, etc. etc. D'accord. Alors moi je ne suis pas en train de défendre Daesh pour les défendre. Moi je vous le dis, hein, si effectivement ils sont prêts, nos instruments de musique, ils s'en prennent à certains patrimoines, etc., etc., c'est juste insupportable, quoi. Parce que c'est pas l'islam, hein, d'accord. Pendant 15 siècles, toutes les autres religions dans les pays musulmans ont toujours été protégées, eux, et leurs vestiges, leur culture, etc., etc. Mais là, je sais pas, les médias, c'est bizarre leurs explications, parce qu'ils parlent de statut, mais en même temps, eux-mêmes, ils reconnaissent que même l'État islamique, finalement, ne voit pas à travers ces statuts une certaine adoration, machin, mais qui aurait une volonté de choquer. C'est tiré par les cheveux, quoi. Donc je trouve ça vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, quoi. Parce qu'on entend des conneries entre le djihad du sexe, etc., etc. J'ai entendu des trucs, moi j'ai oublié, tellement c'était tellement absurde, c'est tellement débile, mais je me dis, ouais, ils sont en train de perdre ils sont nerveux, quoi. On voit bien d'ailleurs avec les 4 parlementaires qui sont allés à la rencontre de Bachar al-Assad, et on veut nous faire croire que personne n'est au courant. C'est pareil, c'est le même mensonge en fait. Alors bien évidemment qu'ils sont au courant, bien évidemment. Quand tu es parlementaire, tu ne vas pas dans un pays comme la Syrie, en guerre. François Hollande a parlé de guerre civile. Il choisit les mots. Il dit que c'est un boucher, et il dit qu'il est responsable de la guerre civile. Non, c'est pas une guerre civile, c'est un massacre. Donc même là, il choisit les mots. Donc, vous voyez, voilà, ils accusent de barbarie, de certains de tous les mots, et d'autres, ils font attention quand même. Dire c'est un boucher, il est responsable, il tue sa population, il est responsable de la guerre civile. C'est pas une guerre civile. C'est un génocide, c'est un massacre, c'est un carnage. Et là, ils sont nerveux. Et ils veulent nous faire croire que c'est pas vrai, Ils se répartissent les rôles. D'accord. Ils disent, il faut que ça bouge, on peut pas, faut plus rester comme ça. On peut plus rester comme ça, je pense qu'ils essaient de trouver une solution avec Bachar al-Assad. Ils sont très emmerdés. Ils ne savent pas s'il faut le maintenir en place, s'il faut l'extirper, ne serait-ce même quelques temps, puis de le réhabiliter après, il faut le flinguer. Parce que les choses se compliquent. Parce que c'est vrai que si jamais Bachar al-Assad y tombait, et que l'État islamique il prenait le pays, là on passe à une autre étape. Entre ce qui se passe en Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., les choses sont en train de se bousculer. Donc les médias font leur travail. Parce que François Hollande traite l'État islamique de terroriste, de Bachar el-Assad de boucher. Par contre, Netanyahou, on l'invite pour l'unité nationale. C'est-à-dire que quand lui massacre les gens dans un ghetto à ciel ouvert, là il te dit que c'est l'autodéfense. Disproportionné, et encore, ils ont du mal à employer ce terme-là, mais là, il n'y a pas de boucherie, tu massacres une population à coups de bombe, hein, des enfants, des femmes, des vieillards, ils n'ont même pas la possibilité de se sauver, c'est-à-dire que t'attends la mort, quoi. Tu te dis, chaque jour qui passe, c'est du sursis. Excusez-moi, je ne vais pas à chaque fois aller à l'encontre de ce que la majorité des gens disent, mais je ne peux pas croire à ces gens qui sont complètement incohérents. Si tu penses que Bachar al-Assad est un boucher, tu penses que Sisi est un boucher aussi. Sisi a
qui on vend 24 avions Rafale, qui tue sa population, qui massacre sa population, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique, qui a usurpé la chaise de Morsi, qui a été élu, ne vous en déplaise, des démocrates de manière démocratique. Donc la démocratie, c'est quand vous sciez. Par contre, quand ça vous pose problème, c'est allez, tu dégages. Donc il faut savoir, les gars, il faut savoir c'est quoi votre démocratie. Même la démocratie, elle est à géométrie variable. C'est quand même problématique. Donc moi, à un moment donné, je ne peux plus suivre votre discours. Je ne peux plus croire en vous. Puisque le discours politique et médiatique, ils parlent tous de la même voix. Donc je me dis attention. Même si toi, Ahmed, tu n'es pas d'accord avec certaines choses des agissements de l'État islamique, fais attention à la mascarade et au mensonge, parce que c'est du déjà vu. Bachar al-Assad, pareil. Donc le Parti Socialiste, qui nous a fait croire à nous, Français issus d'immigration, que Jean-Marie Le Pen, il avait braqué l'Algérie à lui tout seul. 130 ans, en fait. Moi, j'ai cru qu'il était resté en Algérie pendant 130 ans. Le Pen. Je me suis dit, il doit avoir 500 ans, le gars. Une fois que j'ai pris un petit peu d'âge, je me suis dit, 500 ans, on ne vit pas 500 ans à notre époque. C'est la même mascarade, en fait. On nous raconte ce qu'on veut. Ils veulent nous faire croire que les 4 qui sont partis voir Bachar al-Assad sont pas... C'était pas au courant. Qu'il va y avoir des convocations. C'est pas vrai. Ils se répartissent le travail. Ils ont juste pas envie de... Parce que c'est compliqué. Ils disent on peut pas ouvertement dire qu'on est du côté de Bachar al-Assad. On peut pas. C'est pas possible. Et il y en a certains, ils disent on n'a plus le choix, les gars, il faut y aller. Parce que les choses, elles sont en train de... On peut plus. Quand un des parlementaires, il a dit oui, si on laisse tomber Bachar al-Assad, ça va être la merde. Il a dit tous les Syriens, parce qu'apparemment, en 4 jours, il a rencontré tous les Syriens. Il a dit tous les Syriens ont dit si Bachar al-Assad tombe, on est foutu. On ne peut pas les laisser tomber. Il a dit. Ça fait 4 ans qu'ils se font massacrer, la population civile se fait massacrer à coups de bombes, à coups de barils explosifs, avec des produits chimiques de l'armée criminelle de Bachar al-Assad. Mais là, c'est pas... Ça, apparemment, c'est démocratique. Par contre, les statues qui tombent, elles ont peut-être une âme, les statues, je sais pas moi. Là, ils disent non, c'est pas possible. Que vous flinguiez les gens, les enfants, les vieillards, ça va, ils ont certainement laissé une descendance, mais pas les statues quand même. Dans les statues, non, c'est le patrimoine. Une statue, ça a une histoire, monsieur. Oui. Hein. Les Arabes, ça reste un Arabe. Hein. Comment tu veux croire à leur baratin? Tu peux pas croire à leur baratin, c'est pas possible. Puis avec le i, les mecs, ils vendent du pétrole en parallèle. Ils foutent même le bordel sur le plan économique. Combien de barils? Combien ils vont le baril? Dis-moi, direct. Je te vends direct, baril. Combien? $50 le baril. Voilà, 25 $ le baril. Tu me dis combien tu veux et je te vends. Viens chez nous, c'est halal. Les mecs, ils en peuvent plus, c'est pas possible. Ils sont intenables, ces mecs. c'est des manouches. Bon, ils circulent pas en caravane, en 4x4. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, comment ça? Ils veulent nous faire croire que les mecs, ils se comportent comme des enfants, comme des attardés qui cassent tout ce qui bouge. Moi, j'ai du mal à y croire. Après, si c'est le cas, je me joins à vous. Je condamne cette... Mais j'ai tellement l'habitude avec tout est corrélé. Ils parlent tous de la même voix. Ils sont ces pilotes de l'Institut du monde arabe. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il aime bien le Moyen-Orient. Il aime bien le Maghreb. Il aime bien les enfants aussi. Il est PDG du... Il vient d'expliquer, les mecs ils ont tout pillé.
Ils ont tout pillé. Je vous dis, ceux qui sont en train de nous dire qu'on ne peut pas laisser le patrimoine culturel être saccagé comme ça, c'est ceux qui veulent emporter de force la démocratie. C'est-à-dire, c'est pas ta culture, c'est l'âme, ton âme à toi et celle du pays qui veulent dégager. Qu'est-ce que tu veux écouter des gens pareils? Ils nous focalisent sur des statuts, ils veulent imposer leur religion. Chez toi. Non mais, hey, ça résonne dans vos têtes ou quoi? C'est les premiers à piller le patrimoine musulman. Souvent ils pillent, après ils cassent, ils vont dire oui, ils ont tout détruit. Ils ont tout pillé. Ils ont tout pillé. Allez, je vous salue. Peace.